En matière de solutions pour la ménopause, il y a deux grandes catégories, des solutions exogènes et des solutions endogènes. Les solutions exogènes, ce sont des solutions à l'extérieur de nous, qu'on va trouver dans la nature, dans les laboratoires pharmaceutiques, chez les fabricants des compléments alimentaires. Les solutions endogènes, ce sont des solutions à l'intérieur de nous, que nous pouvons maîtriser nous-mêmes. Il suffit juste de les connaître. Bonjour à toutes, je m'appelle Albena de Marque de la Ménopause et je suis coach des femmes après la cinquantaine pour gérer différents problèmes liés à la santé, aux relations et aussi au travail. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc les solutions endogènes. Je voudrais vous parler de ce sujet parce que je constate qu'il y a beaucoup de femmes qui vont chercher tout un tas de solutions naturelles, mais qui sont exogènes. Homéopathie, huile essentielle, compléments alimentaires, et j'en passe, plein comme ça. Et bizarrement, très peu de femmes, voire presque pas du tout, ne pensent aux solutions que nous avons en nous. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'énergétique et de l'application de l'énergétique, du prana, l'énergie vitale, à la ménopause, au désagrément de la ménopause. C'est quelque chose que peu de femmes connaissent et encore moins appliquent. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc vous savez que nous avons plusieurs corps. Donc nous avons le corps physique qu'on peut toucher, on peut gifler, voilà, on le touche, il est là, tangible, visible. Et après nous avons plusieurs d'autres corps invisible, le corps éthérique d'abord, ensuite le corps astral, mental, causal, etc. Et en fait, tous nos problèmes dans le corps physique commencent d'abord dans les corps énergétiques. Il y a quelque chose qui va se passer là et qui va petit à petit impacter le corps physique. J'en ai fait récemment une vidéo par rapport au stress, par exemple, qui est une émotion très forte et qui nous impacte de façon désastreuse et de façon surnoise. Donc regardez, vous allez voir, j'explique, ma meilleure amie est morte justement du stress très rapidement, au bout de quelques mois seulement. Donc, l'énergie de nos corps sont gérées, sont en fait, oui, peut-être c'est pas le bon terme gérer, mais ces énergies sont gérées, oui, voilà, par les chakras. Chakra, qu'est-ce que c'est? C'est des roues, en fait, qui vont tourner dans le sens des aiguilles du montre et puis à l'inverse. Donc, nous avons plusieurs chakras. D'habitude, on va dire les 7 principaux chakras, les 9, les 11, le 12, peu importe. On va donner des chiffres, le premier, deuxième, troisième, etc. Ça dépend des écoles différentes. Alors, moi, je vais vous montrer ici mon petit tableau de différents chakras. Donc, moi, je suis sur les 12 chakras. Et je vais vous parler aujourd'hui de 2 chakras pour vous donner un exemple d'une application très précise par rapport au désagrément de la ménopause si on va utiliser l'énergétique et justement les chakras. Donc, le chakra du plexus solaire et le chakra de la gorge. Alors, je précise juste rapidement que je vais vous donner quelques informations très brèves. Si vous voulez savoir davantage et si vous avez cette ouverture d'esprit vers l'énergétique et vers les solutions endogènes qui sont à l'intérieur de nous, je fais une masterclass très prochainement. Envoyez-moi un mail à hello@marquedelaménopause.com. Je vous envoie le lien, le jour, l'heure précis. Donc, ça va être d'ici une dizaine de jours, 2 semaines maximum. Donc, maintenant, je vais vous parler d'une application précise. Par rapport au plexus solaire, d'abord, vous savez, le plexus solaire, c'est le berceau de toutes nos émotions. Quand on est contrarié, en colère, triste, on pleure, on déprime, etc., ça va ici, dans le plexus solaire qui se trouve ici. Donc, je vous donne un exemple aussi par rapport au plexus solaire, si je vais être plus précise encore. Souvent, par exemple, on a des pulsions à manger. Il y a beaucoup de femmes à la ménopause qui me disent « Mais Albena, qu'est-ce qui se passe? J'ai une très grande appétit. » Bon, moi je vais dire, il y a 2 raisons. La première, c'est la physiologique, puisque nous avons un dérèglement hormonal. Par rapport à la faim, il y a 2 hormones qui gèrent les sensations de faim et de satiété. C'est la leptine et la gréline. Donc, si vous avez faim, ça veut dire que la gréline, elle a un taux qui a augmenté. Gréline, c'est l'hormone de la faim. Donc, elle est sécrétée par l'estomac et par le pancréas. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ces 2 organes.
L'autre chose qui se passe, c'est que vous pouvez avoir ces pulsions à manger parce que vous faites quelque chose qui s'appelle l'alimentation émotionnelle. Vous êtes contrarié, déprimé, triste, voilà, vous n'êtes pas bien dans votre assiette, vous avez envie de manger justement pour être mieux dans l'assiette. Parce que quand on mange, le cerveau va commencer, on se fait plaisir et le cerveau va produire des hormones de plaisir, de bien-être, on se sent beaucoup mieux, sauf que il y a des chances, il y a des risques plutôt de manger un peu n'importe quoi, des choses pas bonnes pour la santé et du coup de prendre quelques kilogrammes. Ce qui se passe souvent à la ménopause, on prend entre 4 et 10 kilogrammes. Bon, donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Je vous ai dit tout à l'heure que le plexus solaire, c'est là où on vend nos émotions. C'est notre centre énergétique émotionnel. Dans ce cas-là, on va se dire, ok, j'ai faim. Et ça, je l'applique à moi et je peux vous dire que c'est bluffant. J'ai faim. Qu'est-ce que je fais? Avec ma main, je vais projeter de l'énergie. Celles qui ont fait Reiki, elles connaissent très bien la puissance de nos mains puisqu'on projette de l'énergie de là. Et donc, je vais projeter tout simplement, je vais faire comme ça vers le plexus solaire et je vais imaginer qu'il y a de l'énergie bleue qui sort de ma main et je vais mettre une intention. Je projette de l'énergie bleue vers le plexus solaire d'Albena et je vais rester comme ça un petit moment. En imaginant, si vous pouvez l'imaginer, une lumière bleue blanchâtre, bleu blanchâtre qui va aller vers le plexus solaire. Je vous garantis que vous avez une sensation de faim nettement diminuée suite à cela. Deuxième application, par rapport à la gorge, par rapport au chakra de la gorge, là où se trouve la thyroïde. À la ménopause, nous avons des règlements hormonaux, y compris les hormones thyroïdiennes, les deux qui sont T3 et T4, et ce sont des deux hormones qui gèrent le métabolisme. Donc, il y a des femmes qui prennent du poids parce que le métabolisme est au point mort, hein, ce qui s'est passé avec moi il y a quelques années, j'ai pris 8 kg en 2 mois. Et donc, ça veut dire que j'étais en hypothyroïdie, c'est-à-dire que T3 et T4 étaient en chute libre, donc du coup, je ne brûlais plus du tout, je mangeais pareil comme avant, sauf que mon corps ne brûlait pas ces aliments, donc ils restaient en moi et je prenais du poids. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui en hypothyroïdie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la thyroïde ne produit pas suffisamment d'hormones, de T3, T4. À ce moment-là, on va essayer de la stimuler. On va projeter pas de l'énergie bleue qui est une énergie inhibante, hein, qui en fait en sorte que le chakra se réduit, puisque le chakra peut grossir, peut être plus petit, etc. Mais on va projeter de la même manière vers le chakra de la gorge, vers la thyroïde, de la lumière blanche, brillante, liquide. Et on va dire, je projette, j'énergise en fait le chakra de la gorge, ma thyroïde, avec de l'énergie blanche liquide brillante. Et donc, on va imaginer cette énergie qui va venir ici sur la thyroïde et qui va faire en sorte que la thyroïde s'active davantage, que le chakra de la gorge s'active davantage, hein, qui est relié à cet organe, et qu'on la stimule. En revanche, vous pouvez faire partie, par exemple, des femmes qui prennent du poids à la ménopause. Ça existe aussi. C'est-à-dire qu'ils sont hyperthyroïdies. Elles mangent même beaucoup des fois, mais elles brûlent beaucoup et elles perdent du poids. Dans ce cas-là, il va falloir inhiber un petit peu la thyroïde, le chakra de la gorge, si jamais vous ne voulez pas perdre du poids, hein, parce que quand on est trop maigre, c'est pas joli non plus. Donc, comme tout à l'heure avec le plexus solaire, on va mettre la main devant le chakra de la gorge, la thyroïde, et on va projeter de la lumière bleue, blanchâtre, pour inhiber le chakra de la gorge et de la thyroïde pour qu'elle soit moins active. Voilà ces deux astuces que je vous donne, mais j'en ai plein d'autres, puisque nous avons beaucoup de chakras, nous avons des organes qui sont impactés par la ménopause, notamment bien sûr les ovaires qui produisent les estrogènes et la progestérone, mais vous avez aussi le pancréas qui produit l'insuline, vous avez aussi les reins, vous avez aussi l'hypophyse qui est dans le cerveau, plein d'autres choses, tout le système glandulaire du corps et qui est relié à aux chakras, aux différents chakras. Et pendant la masterclass que j'organise prochainement, je vais vous parler beaucoup plus en détail comment régissent tous ces corps énergétiques, qu'est-ce qu'il faut faire
pour les appliquer et vous pouvez devenir votre propre médecin, votre propre guérisseur, guérisseuse entre guillemets des désagréments de la ménopause. Et c'est quelque chose qui est très facile à faire. Je vous donnais juste cet exemple, mais la prochaine fois quand vous avez faim par exemple et vous dites mais mon Dieu pourquoi j'ai faim? Il n'y a pas de raison puisque j'ai mangé là pas longtemps et puis j'ai pas envie de manger tout le temps. Faites juste cette inhibition avec l'énergie bleue et vous me donnerez des nouvelles. Alors si vous voulez participer à cette masterclass qui est faite qui aura lieu très prochainement, envoyez juste un mail à hello@marcdelaménopause pour que je puisse vous envoyer le lien. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce, ça me fait toujours énormément de plaisir pour savoir que les conseils que j'essaie de vous prodiguer soient pertinents et vous aident vraiment. Moi, je vous embrasse fort, les MM, celles qui ont marre de la ménopause comme moi, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.